وقل رب زدني علما. La cinquième condition. La cinquième condition. As-sidqu, la véracité, qui est l'opposé du mensonge. Quand tu dis cette parole, tu dois être véridique. Tu dois être véridique dans ton cœur. Tu dois y croire que cette parole, elle est vraie, elle est véridique. Ça ne suffit pas de le dire par la langue sans rendre cette parole véridique par ton cœur. Bah, à ce moment-là, toi, ton la ilaha illallah, c'est comme celui-là des hypocrites. Parce qu'eux, ils le disaient par la langue, mais ils ne le croyaient pas dans le cœur. Donc, il faut la véracité. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans la sourate 29, le premier verset. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah a dit, pensez-vous que vous allez dire que vous croyez en Allah sans qu'Allah vous éprouve? Il faut être éprouvé pour voir si cette parole-là, elle est vraie, tu y crois vraiment ou pas. Allah va t'éprouver pour te tester. Voilà. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah a dit qu'il a éprouvé les gens avant vous. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Et Allah, il sait ceux qui sont véridiques. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et Allah, il connaît les menteurs. Ceux qui croient réellement à cette parole et ceux qui n'y croient pas, Allah, il les teste. Et par ces tests-là, Allah, il sait déjà qui est véridique et qui est menteur. Mais le test-là, ça va être encore plus clair. Le test-là, il va totalement dévoiler ceux qui croient réellement à cette parole et ceux qui le disaient par mensonge. Il y a un hadith qui a été rapporté dans Al-Bukhari, numéro 128. Un hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était assis à dos d'âne avec Mu'adh ibn Jabal. Et le prophète, il lui a dit à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, Ma min ahadin, il n'y a pas une personne, yashhadu an la ilaha illallah, qui atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée autre qu'Allah, sidqan min qalbihi, tout en étant véridique dans son cœur, illa harramahu Allahu ala an-nar, sans que Allah interdise son corps au feu de l'enfer. Et maintenant, tu ne rentreras pas en enfer. La sixième condition, al-ikhlasu, la sincérité, qui est l'opposé de l'association. Il ne faut pas associer cette parole, il ne faut pas associer Allah Azza wa Jal. La sincérité. Il faut être sincère quand tu dis cette parole. Mais maintenant, tu ne le dis pas pour qu'on te donne de l'argent. Parce que vous voyez, dans certains pays musulmans, quand tu te convertis, on te donne des cadeaux, on te donne de l'argent pour t'aider. Tu ne vois pas des fois ceux qui sont convertis à la mosquée, chacun il leur donne de l'argent ou autre. Ce n'est pas obligé. Mais des fois, quand quelqu'un il rentre dans l'islam, toute sa famille le délaisse, toute sa famille le bannit et il reste sans rien. Donc les musulmans, ils font des sadaqas, ils lui donnent. D'accord? Et il y en a, ils prennent ça comme opportunité pour s'enrichir. Ils font semblant d'aller faire le tour partout, de dire, ouais, je me suis converti la ilaha illallah, pour qu'on leur donne quelque chose. Donc lui, il ne l'a pas dit avec sincérité. La ilaha illallah, il faut être sincère quand tu dis cette parole-là. C'est très important. Il ne faut pas le dire par ostentation. Ou bien parce que tu es à la recherche d'un bien matériel. Non, il faut le dire avec sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, Inna Allah harrama ala an-nar. Allah, il a interdit au feu de l'enfer, Man qala la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Alors qu'il est à la recherche de la face d'Allah Azza wa Jal, bima'na, il l'a dit avec sincérité.
Quand tu l'as dit, il recherchait la satisfaction et la face d'Allah Azza wa Jal. Bah, cette personne-là, Allah il va interdire son corps au feu de l'enfer. Le hadith, vous allez le trouver dans Bukhari et dans Muslim. Un hadith d'Abu Huraira cette fois-ci, dans Bukhari, numéro 99. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As'adun nas bi shafa'ati. Les gens qui vont le plus bénéficier de mon intercession yawm al-qiyamah, as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. C'est lui qui dit la ilaha illallah tout en étant sincère dans son cœur. Bah ceux-là, ce sont eux qui vont le plus bénéficier, qui seront le plus heureux de mon intercession yawm al-qiyamah. Al-ikhlas. Il faut le dire avec sincérité, mon frère et ma soeur. Il y en a, ils disent la ilaha illallah juste pour se marier avec certaines sœurs. Parce que le père, il te dit, si tu n'es pas musulman, je ne te marie pas ma fille. Donc, il fait semblant de le dire pour un intérêt, pour marier une fille, ou bien le contraire. Donc, il faut dire cette parole-là avec sincérité. La septième condition. La septième condition. Al-mahabbatu, l'amour. Tu dois aimer cette parole. Tu dois aimer le sens de cette parole. Ça, c'est l'opposé de la détestation. Tu ne dois pas détester cette parole et tu ne dois pas détester le sens. Tu ne dois pas détester les exigences de cette parole. Tu dois aimer, tu dois avoir de l'amour envers cette parole-là, envers le sens de cette parole. C'est très important. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans la sourate 2, verset 165. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال تعالى ومن الناس il y a parmi les gens man yattakhidhu min dunillah ceux qui donnent des associés à Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ils aiment leurs idoles, ils aiment leur divinité comme ils aiment Allah. Walladhina amanu. Mais ceux qui ont cru et qui ont la foi sincère, ashaddu hubban lillah. Eux, leur amour envers Allah est encore plus fort que l'amour de ceux-là envers leur divinité. Il y en a, ils se sont arrêtés là. Il y en a, ils ont dit c'est 7. Et il y en a, ils ont rajouté un 8e. Et ça, il est important. C'est ce qu'on appelle al-kufru bit-taghut. Al-kufru bit-taghut. Le fait de mécroire au taghut. Taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est taghut. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a un mot qui va en français qui explique le taghut. Mais taghut, ala kulli hal, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Comme Iblis, c'est un taghut, par exemple. Parce que lui, il appelle les gens à l'égarement. D'accord? Celui que les gens, ils adorent et qu'ils acceptent. Les gens, ils viennent, ils font soujoud devant lui. Et lui, il est fier de cela. Il ne les interdit pas. Bah, ça, c'est un taghut. D'accord? Les voyants, ceux qui font de la voyance, ça, c'est du taghut. Celui qui prétend connaître l'invisible, bah, ça, c'est du taghut. D'accord? Et le fait de juger sur autre que les lois qu'Allah, bah, ça, c'est des lois de taghut, etc., etc. Donc, il faut se désavouer du taghut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans Muslim numéro 23, Man qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah. C'est lui qui dit la ilaha illallah. Wa kafara. Et il s'est désavoué bima yu'badu min dunillah. C'est lui qui dit la ilaha illallah. Et il s'est désavoué. Vous avez la condition, il faut se désavouer du taghut. Le prophète, il a dit haruma maluhu wa damuhu. Ses biens et son sang et son honneur est sacré. Wa hisabuhu ala Allah. Et son jugement, il sera entre Allah Azza wa Jal. S'il l'a fait par ostentation ou bien par hypocrisie. En tout cas, dans la dunya, son sang, ses biens et son honneur est sacré. Mais à condition qu'il se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la 8e condition.